L'histoire commence dans un monde rempli de nombreuses espèces de vie vivant parmi les humains, des mots, des bêtes, quelques poissons intéressants, et même des fées et des esprits. Mais l'être qui règne au-dessus de tous est le puissant dragon. Dans ce monde, la plupart des êtres vivants possèdent un foyer qui convient bien à leurs besoins et comprennent l'importance d'avoir un chez-soi qu'ils peuvent appeler leur propre. Quelque part dans une grotte, un couple de slims est impatient d'emménager dans leur nouveau foyer. L'homme qui le vend, qui est en réalité un seigneur démon, les persuade de l'acheter, en mettant en avant toutes ses caractéristiques attrayantes, et regarde d'une manière troublante alors que le couple impatient signe le contrat. Ailleurs, nous faisons la connaissance de notre protagoniste principal, un dragon rouge lâche nommé Letty, qui vient d'être désavoué par ses parents après avoir échoué à garder l'œuf. Une nuit, il s'est endormi alors qu'il était censé le surveiller, ce qui a permis à un chasseur de s'infiltrer et de le voler. Letty était si pathétique qu'il n'a même pas affronté le chasseur pour le récupérer parce qu'il avait peur d'être blessé. Et quand son père est rentré, il l'a immédiatement désavoué, en l'appelant une honte pour toute la race des dragons. Maintenant, il doit se débrouiller seul pour la première fois dans un monde plein de mystères. Mais contrairement aux autres dragons, Letty est docile, faible, et globalement sévèrement en manque de capacité. En voyant sa carte d'identité, il se demande comment il va survivre avec des statistiques aussi mauvaises. Il pense qu'il faudrait qu'il ait un nid pour pouvoir se cacher dedans. Et juste à ce moment-là, il a une illumination. Letty se souvient de l'histoire des 3 petits trolls qui étaient les plus faibles du groupe, mais qui ont construit une forteresse imprenable et ont pu vivre leurs jours sans être blessés. Ainsi, Letty part seule à la recherche de sa nouvelle maison parfaite. Cependant, en chemin, le petit bonhomme pitoyable se fait capturer et emmener à la mine de Zeloto, et se réveille pour se retrouver dans une cage entourée de nains qui acclament, se réjouissant d'avoir capturé un dragon. 30 minutes plus tôt, Letty est tombée sur un nain en cherchant la ville naine. Cependant, les nains cupides ont immédiatement pensé que Letty devait être là pour voler leur or, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, il se retrouve piégé dans une cage. Les larmes aux yeux, Letty promet qu'il voulait juste qu'il l'aide à construire une maison, car il avait entendu dire que les nains étaient vraiment doués pour ça. Il éclate en sanglots en criant qu'il veut juste rentrer chez lui, et les nains s'arrêtent et le regardent comme si, mec, tu es un dragon, relève-toi. Après avoir réalisé l'excuse pathétique de dragon qu'il est, le chef des nains dit qu'ils vont lui construire une maison, mais en échange, il veut faire des tapis de dragon avec lui car ils se vendent à un prix élevé. Le chef commence par dire qu'il a besoin de ses cornes, puis de sa queue, en allant jusqu'à énumérer chaque partie de son corps d'un ton sinistre. Letty devient frénétique en essayant de trouver un moyen de s'échapper et se souvient de la cupidité des nains. Il les trompe en leur faisant croire que quelqu'un vole leur or, ce qui lui donne juste assez de temps pour s'enfuir dans la forêt où il tombe sur le chasseur qui a volé l'œuf. Cependant, à ce moment-là, les nains qui le poursuivent rattrapent Letty et se battent avec le chasseur, donnant à Letty une petite fenêtre pour s'échapper. Après avoir couru pendant des heures, Letty se retrouve à pleurer seule dans la forêt, sentant qu'il est si désespéré. Mais juste alors, quelques harpies apparaissent et ont pitié de Letty. Il leur raconte son histoire tandis qu'elle le réconforte, et après les avoir invités à rester avec elle, car leur nid est assez vide depuis que les petits sont partis. Les harpies lui montrent le nid au sommet de l'arbre. Mais Letty étant le dragon désespéré qu'il est, ne peut même pas encore voler. Donc il doit grimper tout l'arbre en utilisant ses griffes. Après être arrivé en haut, les harpies essaient de lui apprendre comment utilise ses ailes pour voler et lui parler avec des mots d'encouragement. Letty saute et plane dans les airs, mettant un sourire sur son visage et rendant les harpies fières. Tout cela pendant environ 3 secondes avant qu'il ne tombe à plat sur son visage, oubliant la règle la plus importante, battre ses foutues ailes. Les harpies rient pendant que Letty se renfrogne de honte et d'embarras. Cependant, elles ont une idée pour lui et suggèrent qu'il se dirige vers la vallée. Au-delà, où il peut trouver un grand chêne habité par des gobelins qui pourraient être en mesure de l'aider. La prochaine chose que nous voyons, c'est qu'il fait nuit, et Letty suspendue à un arbre par le pied, la tête en bas. Les gobelins voient Letty comme un juteux steak de dragon, mais en parlant des harpies. Les gobelins changent d'attitude et le libèrent car ils sont de grands admirateurs des harpies, et ne veulent pas les décevoir. Après avoir partagé son histoire avec les gobelins, il l'encourage à poursuivre son voyage, et à arrêter d'être aussi lâche parce qu'il est un vrai dragon. Letty continue son voyage et finit par arriver à un endroit appelé Saharajan, où on lui propose un logement. Cependant, Letty fait des bêtises et découvre qu'il ne peut pas respirer sous l'eau, ni même nager, et il décline donc l'offre. Letty est ensuite conseillé de se diriger vers l'est près du grand arbre Yggdrasil, où il trouvera un grand architecte nommé Dirya, qui les a même aidés à construire Saharajan. Letty le remercie et s'en va, rencontrant en chemin quelques gnomes, qui lui indiquent la bonne direction. Après un certain temps, Letty arrive enfin à sa destination.
Cependant, juste à ce moment-là, il est confronté à une équipe de héros, qui le voit instantanément comme une menace puisqu'il est un dragon. Juste au moment où ils dégainent leurs armes, un être mystérieux s'approche tenant un livre spécial et s'occupe rapidement de l'équipe de héros. Après avoir été témoin de cette légendaire démonstration de pouvoir, Letty s'évanouit, mais après un moment, il regagne sa conscience en se réveillant d'un cauchemar. Letty se présente à l'elfe aux cheveux gris et explique qu'on lui a dit qu'il y avait un grand architecte dans cette région. L'elfe révèle alors qu'il est celui que Letty cherchait, le seul et l'unique. Dirya. Letty reste figée, incrédule, et supplie Dirya de l'aider à trouver un foyer. En tant que quelqu'un qui est dans le secteur de l'immobilier depuis des siècles, Dirya dit à Letty qu'il a 3 options. A. Il peut construire sa propre maison. B. Acheter une maison existante. Ou C. Tout simplement louer auprès d'un propriétaire. Dirya révèle qu'il est à la fois architecte inscrit et agent immobilier licencié. Et avec tant d'options, le cerveau de Letty commence à danser le disco, pensant probablement que Dirya est la seconde venue de Jésus. Mais tout cela s'effondre lorsqu'il tend à Letty sa carte. En l'examinant, Letty voit qu'il est écrit Seigneur Démon dessus. Ce que Dirya admet être l'une de ses occupations également. Dirya demande à Letty lequel des chemins il souhaite emprunter concernant l'acquisition de sa nouvelle maison. Letty révèle qu'il veut une petite cabane confortable. Mais Dirya n'est pas sûr qu'une telle chose puisse accueillir quelqu'un de sa taille. En concevant la cabane, Dirya informe Letty que s'il vit dans une maison comme celle-ci, alors il sera presque mort. Il lui dit en outre que les héros pourraient simplement débarquer et utiliser une épée pour l'envoyer directement au paradis. À l'entendre, Letty se demande combien d'autres humains sont là dehors en train de se déguiser en héros. Dirya explique que, tandis que les chasseurs sont spécialisés dans la chasse aux non-humains, les héros sont des machines à tuer assoiffés de sang. Des scélérats qui volent, tuent, pillent et assistent même à des coups d'état. Soupirant, Dirya dit à une Letty effrayée qu'il est temps de commencer à lui trouver un foyer. Avec un rapide sort de téléportation, Dirya les emmène devant un temple. Il informe Letty sur la propriété, révélant qu'elle a été utilisée par de nombreux êtres puissants et contient de nombreuses contre-mesures anti-héros. En entrant dans le temple pour une visite intérieure, Dirya avertit Letty de faire attention à ses pas, mais Letty, aussi têtue qu'un sandwich à la baleine, tombe dans un piège et se retrouve à dévaler. Alors que Dirya arrive sur les lieux, il informe Letty qu'il se trouve dans une geôle souterraine équipée de pièges anti-héros. Malgré les protestations de Letty, Dirya insiste pour lui faire une visite complète et le rassure en lui disant de ne pas avoir peur car les sorts de résurrection sont l'une de ses spécialités. Finalement, le duo se retrouve près d'un bassin de guérison et Letty plonge immédiatement pour nager. Malheureusement, il n'y a pas de remède à la stupidité car Letty se noie rapidement. Après l'avoir sorti, Dirya dit à Letty que c'est l'heure pour lui de retourner au premier étage. Alors que Letty commence à grimper à nouveau, un groupe des héros errants le repère et essaie d'attaquer. Cependant, Dirya vient le protéger, sauvant encore une fois sa peau. Incapable de grignoter un peu de viande de dragon pour leur gain, les héros lèvent leur arbalète avec colère pour essayer de tuer Dirya. Sans transpirer, le seigneur démon s'occupe rapidement des héros qui ne sont pas de taille face à lui, tandis que Letty retourne en haut. En voyant Letty tout épuisée, Dirya le caresse et lui dit qu'il a bien fait, faisant pleurer Letty qui n'a jamais été appréciée par son propre père. Pendant les quelques jours suivants, Letty se déplace comme un soldat blessé. Un Dirya inquiet lui demande s'il va bien, mais Letty lui assure que ses muscles ont arrêté de crampes et se demande où se trouve leur prochaine destination. Après un moment, Dirya révèle que leur prochaine maison est un endroit que les héros n'approchent jamais, et s'il choisit d'y vivre, alors il ne se sentira plus jamais seul. Ils arrivent à l'endroit et Letty regarde la maison avec un visage d'horreur. Mais ensuite, il réalise que c'est vraiment une maison de l'horreur, appelée le manoir des morts. Letty se retourne pour partir, alors Dirya le traîne par la queue et explique qu'avoir des fantômes comme compagnie est formidable puisqu'ils ne l'abandonneront jamais. Alors que Letty entre dans le manoir avec Dirya, un frisson lui parcourt l'échine. Pour aggraver les choses, Dirya dit candidement à Letty que plusieurs exorcismes dans cette maison ont échoué. Il tend alors à Letty un aspirateur et l'informe que comme ils vont passer la nuit, il devrait utiliser l'aspirateur en cas d'urgence. Sur ce, le seigneur démon souhaite à Letty de faire de beaux rêves et quitte la pièce. Quelques secondes après le départ de Dirya, Letty croise le gamin du film The Grudge. Paniquée, Letty se précipite hors de la pièce. Dans le couloir faiblement éclairé, il essaie de retrouver son chemin vers Dirya quand il réalise que c'est comme ça que les noirs meurent en premier dans les films d'horreur. Après avoir reçu une lampe de poche d'un fantôme, Letty tombe sur une pièce qui a l'air pire que le sous-sol d'un guerrier du clavier. Alors que Letty essaie de faire demi-tour, il trouve une armée de fantômes l'attendant. À court d'options, il ouvre la porte et s'évanouit en voyant un fantôme terrifiant. Avec Letty inconsciente, le roi des fantômes dit à Dirya qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un dragon soit si
En rencontrant le roi des fantômes nommé Samuel, Letty découvre que les fantômes essayaient seulement de dire bonjour et de l'accueillir. Pendant ce temps, Samuel réfléchit au passé en se rappelant de Dirya errant aux côtés d'un dragon. Dirya répond en disant que puisqu'il avait un dragon comme compagnon dans le passé. Peut-être est-ce pourquoi il a un faible pour Letty. Rassemblant ses esprits, Letty dit à Dirya qu'il a besoin d'un chez-soi où il peut se détendre un peu plus facilement. Et en comprenant cela, Dirya promet d'aider Letty à trouver un foyer à son goût. Le lendemain, alors que Letty et Dirya reprennent leur voyage, Dirya demande à Letty s'il est à l'aise avec un arrêt rapide. Comme un chien obéissant, Letty acquiesce mais demande à Dirya la raison de leur arrêt. Le seigneur démon révèle qu'ils doivent s'arrêter chez la vieille sorcière, ce qui fait instantanément trembler Letty de peur. D'une voix pathétique, il demande à Dirya s'ils doivent vraiment s'arrêter dans un autre endroit effrayant. Quand Dirya révèle que, puisqu'un loser sans abri comme lui ne pouvait pas se permettre un lit, il a dû en emprunter un chez eux. Se souvenant comment ils avaient laissé le lit dans le lieu hanté. Dans le manoir, Letty demande à Dirya s'ils doivent rentrer. L'elfe sort alors un sac qui ressemble beaucoup à la poche de Doryman. Et dit au dragon dans l'ignorance que son sac peut contenir n'importe quel objet, peu importe sa taille. En atteignant leur destination, Letty et Dirya pénètrent dans une grotte poussiéreuse où ils rencontrent 3 vieilles sorcières laides. Surpris par leur apparence, Letty découvre par Dirya que ces vieilles dames sont les sœurs grises, connues pour leurs compétences et leur savoir-faire. Les femmes accueillent Letty, expliquant qu'elles n'accueillent généralement pas les nouveaux venus. Mais comme il ressemble à une ampoule clignotante, elles ne se sentent pas menacées par lui. Les femmes guident Dirya et Letty à travers une entrée cachée, les menant dans une grande pièce ornée de divers objets. Letty exprime son admiration, et les sœurs déclarent fièrement qu'elles possèdent tout ce que l'on peut désirer, sauf une méthode pour transformer Letty en un protagoniste cool. Alors que le dragon curieux explore la salle d'exposition, Dirya lui montre une porte, révélant que les sœurs sont douées pour créer des portes assez grandes pour accueillir des Américains. En observant la porte, Letty réalise qu'elle n'a pas de poignée. Dirya explique que les poignées sont vendues séparément, et qu'en utilisant des boutons magiques, il pourra se rendre à divers endroits. Enchantée à l'idée de voyager sans marcher, Letty insère une poignée de porte. Cependant, il devient anxieux lorsque la porte s'ouvre sur la ville des nains, qui sont tous assez contrariés à l'idée de ne pas avoir de soupe au dragon. Remarquant l'expression terrifiée de Letty, les sœurs attirent son attention vers une porte nommée la porte de la Dame Vaillante. Alors que Letty regarde la belle dame peinte sur la porte, son cœur commence à faire le moonwalk. Soudain, la Dame Vaillante lui parle, faisant sursauter Letty. Dirya explique que si Letty utilise le mot magique, la Dame Vaillante l'aidera à se téléporter n'importe où dans le monde. Cependant, s'il prend trop de temps, elle récitera un poème embarrassant écrit par Letty lui-même. Puisque Letty est maudit avec une mauvaise chance, la Dame Vaillante annonce que le temps est écoulé, et commence à lire à haute voix un poème que Letty a écrit, sur le besoin d'un dragon méchant à ses côtés. Témoin de Letty pleurant de honte totale, Dirya prend pitié de lui et suggère qu'il détourne son attention vers la cheminée. Instantanément, Letty commence à envisager son avenir avec la cheminée. Cependant, ses rêves s'effondrent lorsque Dirya révèle que la cheminée est incroyablement lourde. Et à moins qu'il ne consomme 10 Arnold Schwarzenegger pour le petit déjeuner, il n'y a aucune chance qu'il soit assez fort pour porter la cheminée à son nouvel endroit. Ajoutant à sa détresse, les sœurs rappellent à Letty que il a besoin d'une maison pour pouvoir profiter de la cheminée. Trouvant sa 13e raison, Letty s'affaisse dans la déception. Quand Dirya lui demande s'il voudrait construire une nouvelle maison. Excitée par l'idée, Letty et Dirya se téléportent sur un versant de colline où Letty peut facilement sauter si la vie devient trop difficile pour son petit cerveau. En savourant le paysage, Letty exprime son intérêt pour construire une maison quand il réalise soudainement qu'il est complètement à sec. Dirya rassure Letty, suggérant que puisque sa vie est inutile, ses organes pourraient augmenter sa valeur s'il devait juste se retourner et mourir. Ne voulant pas mourir sans avoir profité de quelques plaisirs, Letty commence à faire la tête, ce qui pousse Dirya à s'enquérir de la somme d'argent qu'il a. Sortant son portefeuille, Letty le tend au seigneur des démons qui trouve une seule dent à l'intérieur. Letty explique avec enthousiasme que s'il met la dent sous son oreiller, une fée l'échangera contre de l'argent. Imperturbable comme toujours, Dirya informe Letty que de telles choses ne se produisent pas réellement, tout comme le fait que le Père Noël n'est pas réel. Avant que Letty ne puisse s'énerver, Dirya lui assure que ses problèmes financiers peuvent être résolus plus tard et sort un plan de maison. Une fois que Dirya explique le plan à Letty et reçoit son approbation, il applaudit, et appelle des gnomes et de grands ogres verts, révélant qu'ils sont ses employés mal payés. Avec tout en place, la construction commence. En voyant tout le monde travailler, Letty essaie d'aider mais échoue misérablement. Cela amène Dirya à se demander qui a uriné dans le groupe génétique de Letty pour qu'il soit si pathétique et maladroit. Cependant, étant le seigneur démon compatissant qu'il est,
Dirya rassure Letty en lui disant que Rome n'a pas été bâtie en un jour, et lui conseille de prendre son temps. Après une semaine, Letty exprime une immense gratitude à tous pour avoir construit sa maison. Dirya lui dit alors qu'ils doivent attendre l'arrivée des héros, expliquant son plan de tuer les voleurs d'oxygène et de vendre leur équipement. Alors que Letty commence à s'inquiéter, Dirya invoque un trio de monstres musclés. Initialement terrifié, Letty est surpris quand les monstres se pavanent autour de lui, ravi de voir un vrai dragon en vie. Dirya informe Letty que les monstres serviront de garde du corps vivant, gagnant leur vie en combattant les héros, tandis que le reste ira au coup de construction. Souhaitant bonne chance à Letty, Dirya part, laissant Letty profiter de sa nouvelle maison. Cependant, des ennuis arrivent bientôt sous la forme de héros cherchant un combat. Avant que la bataille ne puisse commencer, l'un des héros reconnaît Letty comme le dragon qui a détruit ses compagnons, le poussant à battre en retraite. Du jour au lendemain, la réputation de Letty grandit parmi les créatures d'un autre monde, qui commencent à chercher son assistance, le saluant comme le seigneur dragon de la flamme. Se sentant accablé par son nouveau titre, Letty décide de partir pour le supermarché, sans jamais revenir. Alors qu'il se prépare à partir, il rencontre Dirya, qui se demande pourquoi il abandonne sa maison. Letty partage son histoire, expliquant comment sa maison est devenue une cible privilégiée pour les héros cherchant à explorer et à piller. Il exprime son désir de paix et de tranquillité. Ému par les problèmes de Letty, Dirya s'engage à l'aider à trouver la maison idéale. Se retrouvant au milieu des plaines glacées des Alpes, Letty en vient à comprendre pourquoi de nombreuses personnes sans abri finissent par devenir des consommateurs de fentanyl. Il remarque que Dirya est couvert de vêtements chauds et se plaint d'avoir froid. Ne voulant pas que Péta le poursuive en justice pour mise en danger d'animal, le seigneur démon assure Letty qu'il a également préparé des vêtements d'hiver pour lui. En sortant sa poche de Doraemon, Dirya donne à Letty une tenue qui le transforme en une grosse boule machet. Après s'être bien habillé, le cerveau de Letty commence à se débloquer. Il demande à Dirya pourquoi il se trouve au milieu d'un grand champ de neige. Le seigneur démon lui rappelle son souhait de mener une vie retirée, loin des héros et des chasseurs. Alors quel meilleur endroit que le pôle Nord? En expliquant davantage, Dirya révèle que le prix des terres est bon marché, ce qui évitera à son portefeuille un exercice. Letty a des gouttes de sueur en réalisant que le seigneur démon est un peu autiste et aime prendre les choses à un niveau extrême. En conclusion de la conversation, Dirya montre à Letty un documentaire à petit budget sur la vie d'un Yéti et son habitat. Après avoir regardé le film, Dirya dit à Letty que, s'il veut un chez-soi, il doit commencer à travailler dur. Confus, Letty demande s'il doit travailler tout seul. Le seigneur démon révèle que puisque les igloos ne nécessitent pas de coûts de construction, il peut commencer à travailler lui-même. Avec les conseils de Dirya et le travail acharné de Letty, ils réussissent à construire un igloo modeste pour Letty. Ensuite, Dirya avertit Letty que le plus difficile, un aspect de la vie en isolement est la survie. Il instruit Letty à canaliser son ours intérieur, à griller et à tout donner pendant les 3 prochains jours. Letty sent son cœur s'effondrer lorsqu'il perçoit le début d'un nouveau développement de personnage. Avant qu'il puisse se plaindre davantage, Dirya lui montre le signe de la paix et téléporte le diable ailleurs. Seul et froid, Letty essaie de trouver de la nourriture pour lui-même. En remarquant un groupe de rennes, Letty tente de libérer son prédateur intérieur mais finit par devenir une proie lui-même. Après de multiples tentatives inutiles, Letty décide. C'est le bon moment pour commencer un régime. Cependant, un autre problème surgit lorsque Letty se retrouve complètement perdue. Alors que la panique commence à s'installer, Letty découvre un grand Yéti blanc derrière lui. Effrayée, Letty se demande pourquoi un monstre musclé est derrière lui alors qu'il n'est même pas coincé dans une machine à laver. Cependant, il réalise rapidement que le monstre ne veut aucun mal car il invite Letty à son igloo. En entrant, Letty trouve Dirya en train de préparer le dîner. Cependant, avant que Letty ne puisse se calmer, il remarque que Dirya a jeté sa chemise et que le Yéti a également retiré ses vêtements. À la surprise de Letty, il voit alors des nains et des héros, tous complètement nus, dans l'igloo. Craignant que son repas implique une sauce bébé salée de différentes sortes, Letty commence à paniquer. Il ouvre alors les yeux et réalise que tout cela n'était qu'un rêve humide étrange. Alors que Letty reprend sa recherche de nourriture, il tombe sur un œuf échoué. Son esprit commence à envisager des pensées sur les différents plats qu'il pourrait créer avec. Mais il rejette rapidement l'idée, se rappelant comment son malheureux voyage a commencé quand une lingette humide a volé son propre œuf. Se retournant pour continuer sa recherche de chez lui, Letty réalise soudain que la glace en dessous de lui a craqué, et il dérive maintenant loin de la terre. Alors que Letty montre de la miséricorde envers l'œuf sans défense, tous les êtres ne sont pas aussi compatissants. Bientôt, Letty se trouve confrontée à une énorme baleine qui l'avale tout entier en quelques secondes. En reprenant conscience, Letty voit un homme cendré au-dessus de lui.
Après avoir rassemblé ses pensées, Letty découvre que l'homme s'appelle David Jones. Alors que Letty réalise qu'il est profondément à l'intérieur d'une baleine, jeu de mots non intentionnel, il commence à paniquer. Voyant Letty en détresse, Davy le console et révèle une chambre confortable à l'intérieur de l'estomac de la baleine. Il explique que, puisque la baleine avale plusieurs Titanic ici et là, il a une collection d'objets tels que des gemmes, des ustensiles de cuisine, des ingrédients de cuisson et du thé. Étonnée par tous ces objets, Letty décide d'explorer davantage la maison de la baleine. Alors qu'elle visite la buanderie, la cuisine et la salle de bain, Letty devient de plus en plus impressionnée. Finalement, elle accepte de rester avec Davy pendant un certain temps, appréciant le confort et la sécurité offerte dans le ventre de la baleine. Après une bonne nuit de sommeil, Letty découvre Davy en train d'aiguiser son couteau. Un frisson lui parcourt l'échine alors qu'elle se demande si Davy prévoit de la manger crue. C'est alors que Davy le salue joyeusement, révélant qu'il prépare le petit déjeuner pour eux. Comprenant qu'il devrait regarder moins de documentaires sur les tueurs en série, Letty s'excuse pour aller aux toilettes. Après le petit déjeuner, Letty informe Davy qu'il doit partir, mentionnant qu'une personne l'attend. Compréhensif, Davy aide Letty à trouver une issue. Agissant rapidement, il lance un tonneau de spray au poivre sous les narines de la baleine, ce qui provoque un éternuement violent de la baleine, permettant à Letty de profiter de l'élan et de s'échapper du ventre de la baleine sans dommage. En atterrissant sur un morceau de glace flottante, Letty rencontre un phoque. Il essaie de puiser dans ses instincts animaux pour chasser et se régaler de la phoque, mais échoue misérablement lorsque la phoque lui lance un regard suppliant avec ses grands yeux de chiot. Alors que Letty pleure de frustration, la phoque se transforme en Dirya, qui révèle que tout cela n'était qu'un test pour voir s'il est apte à survivre au pôle Nord. Plus tard, dans son igloo, l'œuf de Letty se fissure, révélant une créature semblable à un oiseau. Lorsque le poussin voit Letty, il l'appelle papa, ce qui pousse Letty à crier en protestant qu'il n'est même pas son enfant. Le lendemain, Dirya téléporte Letty vers un endroit plus chaud, mentionnant qu'il connaît des logements communautaires qui lui conviendraient. Juste à ce moment-là, le petit de Letty émerge de sa poche, l'appelant papa. En observant cela, Dirya commente que les pères célibataires ne sont pas aussi populaires que les mères célibataires à cette époque. Frustré par les taquineries de Dirust, Letty proteste, s'exclamant qu'il n'est pas le père. Remarquant que Dirya ne le croit pas, Letty réalise qu'il doit appeler le juge Judy pour cette affaire. Soupirant, Dirya explique alors au dragon que parfois, lorsqu'une créature naît, elle s'imprime sur la première personne qu'elle voit. Cependant, se sentant coupable et accablée, Letty demande à Dirya s'il est acceptable pour lui d'élever l'oiseau. Dans l'espoir d'apaiser les doutes de Letty, Dirya partage une histoire d'il y a de nombreuses années, quand un explorateur a trouvé un œuf abandonné qui a éclos en un oiseau. Malgré les tentatives de l'explorateur de ramener l'oiseau dans la nature, il a continué à le suivre. Cela a finalement conduit l'explorateur à accepter l'oiseau comme le sien. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Après le décès de l'explorateur, l'oiseau, incapable de comprendre le concept de la mort, refuse de continuer sa vie. Beaucoup ont dit que l'oiseau vit encore aux côtés du corps de l'explorateur à ce jour. En entendant l'histoire effrayante, Letty se fait dessus de peur. Dirya informe en outre Letty que son poussin appartient à un oiseau de la famille qui vit le long des rivières dans la région montagneuse du Nord. Une fois que les jeunes atteignent l'âge adulte, ils deviennent assez forts pour faire appel à une tempête de neige rien qu'en battant des ailes. Cependant, sachant qu'il est un vrai loser et qu'il risque de tout gâcher, Letty dit à Dirya qu'avec le poussin, il finira par devenir un dégénéré. En un instant, Dirya les téléporte dans un logement de communication, révélant que, peut-être il pourra trouver un parent plus apte à élever son poussin. En observant l'endroit, Letty exprime son émerveillement face à l'infrastructure. Dirya l'informe que s'il choisit de vivre dans une communauté, ce sera beaucoup plus facile pour son portefeuille par rapport à vivre dans une unité indépendante. De plus, s'il a des problèmes la nuit, ses voisins seront là pour l'aider. Avant que Letty ne puisse se permettre de rêver, Dirya lui dit rapidement que la plupart des maisons ne sont pas construites pour ceux qui ont de longues pattes. Curieux, Letty demande au seigneur démon pourquoi c'est le cas. Dirya révèle que, puisque les animaux plus grands ont besoin de plus d'espace pour fonctionner, ils vivent rarement dans des logements communautaires, donc naturellement, il y a moins de demandes. Leur conversation est interrompue par un groupe de héros sauvages courant après quelques monstres. Letty demande à Dirya s'ils doivent intervenir, mais un énorme oiseau monstre apparaît et écrase les intrus gênants. Dirya informe Letty que dans de telles sociétés, les propriétaires s'occupent de leurs locataires. Après avoir appris que les locataires les plus faibles sont protégés par les puissants propriétaires, Letty se détend et promet au poussin qu'il lui trouvera les meilleurs parents du monde, qui, comme nous le savons, n'existent pas. Avec un nouvel objectif en tête, Letty suit Dirya vers un appartement appartenant à une paire d'orthros siamois. Letty demande avec curiosité à Dirya si la paire est mariée. Dirya révèle qu'ils sont en réalité des frères et sœurs qui n'ont pas réussi à trouver l'amour,
donc ils finissent par prétendre être mariés l'un à l'autre. Réalisez que c'est un cas extrême de Sweet Home Alabama, Letty frissonne d'horreur. Il exprime ensuite à la créature à deux têtes son désir d'un foyer pour toujours pour le jeune poussin. Mais les Orthros l'informent qu'ils ne peuvent pas adopter un bébé en raison des restrictions de bruit. Assurant les Orthros, Letty révèle que puisque le poussin est jeune, il ne fera pas beaucoup de bruit. Cependant, au bon moment, le poussin pousse un cri terrifiant, provoquant un désastre. Après avoir rapidement quitté l'appartement, Letty et Dirya, il approche de nombreuses créatures différentes mais tout est vain. En prenant une petite pause, Dirya dit à Letty qu'il devrait juste s'occuper de l'oiseau, mais Letty secoue la tête, révélant que le poussin ne voudrait pas de quelqu'un d'aussi pathétique et faible que lui. Dirya est d'accord avec lui mais dit à Letty que tout le monde avec des parents nuls finit par devenir de grands comédiens, donc ce sera une situation gagnant-gagnant. Leur conversation se termine brusquement lorsqu'un ours monstrueux et ses oursons arrivent. Dirya s'excuse et va discuter avec l'ours, laissant Letty avec les oursons. Les oursons accueillent chaleureusement Letty, mentionnant que tout le monde parle de lui et de son poussin. Soudain, un monstre laid apparaît et exige que Letty remette le poussin. Les instincts paternels de Letty se manifestent alors qu'il tente de protéger à la fois le poussin et les oursons. Une fois que Dirya revient et informe le monstre méchant que le dragon qu'il affrontait, connu sous le nom de Seigneur Dragon de Flamme, le monstre se retire rapidement. Plus tard, le Seigneur Démon félicite Letty pour avoir été un bon père et pour avoir protégé les jeunes. Ému par ses sentiments, Letty décide de garder le poussin et le nomme Pip. Ayant voyagé si longtemps, Letty pleure au Seigneur Démon en lui disant comment il a épuisé tout l'argent qu'il avait gagné en vendant ses dessins uniquement sur les dragons. Comme toujours, Dirya reste calme comme un concombre et dit à Letty qu'ils passeront la journée à gagner de l'argent. Curieuse de connaître ses perspectives d'emploi, Letty demande à Dirya comment il peut offrir ses services. En réponse, le Seigneur Démon révèle que les dragons ont toujours été populaires sur le marché noir. Cependant, ne voulant pas avoir recours à la vente de ses organes pour payer les frais de scolarité de Pip, Letty demande nerveusement à Dirya s'il y a quelque chose qu'il peut faire tout en étant encore en vie. Sans perdre plus de souffle sur le stupide dragon, Dirya les téléporte à un marché commercial. En voyant le marché animé par des humains, Letty cherche instinctivement un endroit où se cacher. Mais Dirya lui assure que dans cette ville libre, les gens ne discriminent pas en fonction de l'espèce ou de la nationalité. Il révèle en outre qu'en raison de la sécurité de la ville, divers commerçants viennent vendre leurs produits. Certains proposent leurs articles de défense habituels et des potions, tandis que d'autres traitent des concombres interdits, si vous voyez ce que je veux dire. Ne possédant pas l'intelligence pour être un patron capitaliste, Letty dit à Dirya que le marché est un endroit misérable et se tourne pour partir. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Dirya traîne Letty par la queue et lui dit qu'un perdant comme lui ne devrait pas se plaindre autant. Peur pour sa vie, Letty essaie de protester, rappelant à Dirya les héros misérables. En désignant une cage pleine de héros, Dirya l'informe que le marché n'autorise pas les fous schizophrènes qui ne prennent pas leurs médicaments. Après avoir convaincu Letty, Dirya l'emmène rencontrer une chouette nommée Amon pour une opportunité d'emploi. Cependant, Amon le rejette, affirmant qu'il ne recrute pas les nouveaux sans une lettre de recommandation. Juste au moment où il s'apprête à partir, Pip communique quelque chose à Amon dans le langage des oiseaux, ce qui change son avis. Amon informe Letty que Pip a dit du bien de lui, donc maintenant il doit l'engager. Pour son premier travail, Letty est chargée de couper des blocs dans les arbres et les rochers. Se demandant pourquoi quelqu'un voudrait des blocs, Letty se tourne vers le démon souverain tout savant qui révèle que de nombreux aventuriers aiment construire des maisons ou des outils à partir de blocs de matériaux. Après avoir tout compris, Letty se met au travail. Après une journée entière de labeur, il reçoit une seule pièce. Comme un capitaliste avisé, Amon dit à une Letty en colère que si il veut gagner plus, il doit travailler plus vite et mieux. Alors que Letty sanglote à propos de son incapacité à nourrir Pip, Amon a pitié de lui et assigne Letty comme réceptionniste à l'hôtel. Cependant, dès son premier jour, Letty fait fuir presque tous les clients. Finalement, Letty revient vers Amon, en pleurant pour un autre emploi. Après qu'Amon lui ait dit qu'il est une vraie douleur, Dirya prend la parole et dit à Letty qu'il devrait trouver un travail que seul lui peut faire. Suivant le Seigneur Démon, Letty demande curieusement ce qu'il a en tête. Dirya révèle alors que Letty peut offrir des services de procuration. Comprendre la tâche, Letty rencontre son premier client, Robert. Un apprenti mage. Étant un grand amateur de furry, les yeux de Robert commencent à briller en voyant un dragon devant lui. Après avoir calmé sa verge de danger excitée, Robert révèle son affaire. Il dit à Letty qu'il veut qu'il fasse semblant de l'avoir invoqué. Une fois que Letty accepte, Robert appelle ses amis pour se vanter devant eux. Cependant, lorsque Letty apparaît, ses amis restent indifférents. Sentant des problèmes arriver, Pip crie de toutes ses forces, faisant tomber les mages dans la terreur. Confus face au comportement de Pip, Letty apprend de Dirya que son oisillon voulait juste aider son père.
Après avoir reçu de l'argent, Letty s'occupe de son prochain client pendant que Diriyah veille sur Pip. C'est alors qu'une femme sans père nommée Lilith s'approche du Seigneur Démon dans une tentative de le séduire. Elle dit à Diriyah que lorsqu'elle a entendu parler d'un duo particulier d'un elfe et d'un dragon, elle savait que c'était lui. Étant un mâle alpha, Diriyah révèle calmement qu'il est en quête d'une maison avec son ami dragon. Cela rend Lilith plus désespérée d'obtenir la sauce blanche de Diriyah, alors qu'elle se rappelle un ancien souvenir de quand il est devenu Seigneur Démon pour la première fois. Comme il se trouve, Diriyah a été sélectionné comme Seigneur Démon par une machine à loterie. Cependant, n'ayant aucun intérêt à gouverner des abominations laides, Diriyah essaie de refuser le titre. Cela surprend Lilith, qui était autrefois une jeune diseuse de bonne aventure. Curieusement, elle lui demande ce qu'il veut et apprend que l'elfe est simplement intéressé à lire des encyclopédies sur des animaux stupides. Alors que Diriyah se tourne pour partir, il est violemment emmené par l'agence des Seigneurs Démons vers la tour du Seigneur Démon pour son intronisation. Cependant, au lieu de rester tranquillement assis, Diriyah s'échappe, provoquant Dieuffray, le grand chambellan, et ses sbires pour le rechercher dans tout le palais. Chaque fois qu'ils essaient d'atteindre Diriyah, l'elfe active sans le savoir un sort anti-intrusion, faisant beaucoup souffrir Godfrey et ses hommes. À la fin, l'agence lui permet de partir. À l'heure actuelle, Lilith réalise qu'il faudra encore 100 ans pour que Diriyah s'engage envers elle, alors elle finit par partir. Pendant ce temps, Letty gagne sa vie pour la journée, et se dirige pour se laver quand un homme s'approche de lui. Il demande à Letty de l'aider à porter quelques affaires jusqu'à une cabane à la périphérie de la ville. N'ayant aucun concept d'étrangeté ou de danger, Letty accepte et arrive dans la partie sombre de la ville où il se retrouve capturé. Alors que les humains méchants jettent Letty en prison, il dit à Pip de le laisser et de s'échapper. Mais au lieu d'écouter son père, Pip motive Letty à se battre. Échauffée, Letty ignore toutes les menaces qu'il avait reçues de ses geôliers et tente de s'évader. En essayant de détruire la prison, un arobus malheureux le surprend et dit à Letty de se taire, mais le dragon effrayé le supplie de ne pas le transformer en arme géniale. Confus face au comportement de Letty, l'arobus lui demande s'il a besoin de nourriture pour le jeune. Profitant de cette opportunité, Letty dit au cheval comment il doit sortir de prison car quelqu'un l'attend. L'arobus ouvre doucement la porte, révélant qu'elle avait été déverrouillée tout le temps. Il dit à Letty que s'il veut vraiment partir, il peut, cependant, avant de partir, il devrait rencontrer les autres. Cela effraie Letty qui se demande si de l'autre côté de la porte, un grand loup noir huilé l'attend pour bondir et ravager son arrière-train. Alors que l'arobus ouvre la porte d'une autre cellule, Letty découvre un tas de criminels peu impressionnants et se détend. Lorsqu'il est présenté à tout le monde, Letty apprend que l'arobus s'appelle Steve. Au cours de sa conversation avec l'arobus, Letty apprend qu'ils sont tous captifs. Il demande à Steve s'il a déjà essayé de s'en aller. L'arobus lui révèle que le donjon est une partie d'une arène de combat qui a ses propres avantages. Peu convaincu, Letty essaie de dire à Steve qu'il pourrait rencontrer un genre de problème plus tard, mais Steve se moque et montre à Letty un jacuzzi. Après tout, qui a besoin de liberté quand on peut avoir un jacuzzi? Après cela, il emmène Letty dans une salle de gym, révélant qu'il n'a jamais à s'inquiéter de devenir un gros loser comme lui, puisqu'il peut s'entraîner quand il le souhaite. Et pour le divertissement, ils ont un théâtre de première classe. En visitant le donjon, Letty réalise que ses personnages secondaires vivent une meilleure vie que lui. Chassant les pensées négatives, Letty se rappelle que l'anime porte toujours son nom. Le son d'une cloche attire l'attention de tous alors qu'un geôlier ordonne à Letty de se préparer pour son combat contre les squelettes morts-vivants. Avant d'avoir la chance d'assommer Steve de questions, Letty est conduit dans une arène où un annonceur salue énergiquement le public et révèle que pour le spectacle d'aujourd'hui, l'armée des morts-vivants affrontera un dragon. Alors que Letty apparaît dans l'arène, il est poursuivi par les frères squelettes. En courant vers l'autre côté, Letty heurte par accident la queue des squelettes, les vainquant tous. Revenant dans la geôle, Letty trouve les frères squelettes en pleine forme. Remarquant le visage surpris de Letty, Steve lui dit que leurs combats sont scénarisés, révélant qu'ils basent leur match sur les côtes de Paris pour s'assurer que la maison réalise un profit colossal. Leur conversation prend fin lorsque Steve quitte Letty, lui rappelant que les humains et les monstres peuvent coexister. Plus tard, Letty arrive et trouve le repère de Pip vide, ce qui le plonge dans la panique. Dans son état de panique, un geôlier emmène Letty à Pip, révélant qu'il avait commandé de la glace pour Pip quand il était dans l'arène. À ce moment-là, Letty se rappelle des mots de Steve. Ayant retrouvé Pip, Letty essaie de fermer les yeux quand il se demande ce que Diriyah doit faire sans lui. De retour sur le marché, Diriyah profite de sa vie à fond. Il participe à un concours de boissons et bat tout le monde. Après 10 jours, Letty devient agacée lorsque Diriyah ne vient pas le sauver. Tout à coup, les geôliers arrivent et informent les monstres que le margrave a
décédé et que son fils aîné veut maintenant que tout le monde soit euthanasié. Avant que Letty ne perde les pédales, les monstres préparent un plan d'évasion. Alors que les anges de la mort arrivent pour les tuer, ils réussissent à ruiner leur plan. Cependant, alors que le groupe de Letty s'apprête à s'échapper, ils se retrouvent encerclés par un groupe de soldats. Avant qu'ils ne puissent nuire à Letty ou aux monstres, Dirya arrive et les plonge dans un sommeil profond. Après être arrivés à un endroit sûr, Steve et le reste des monstres décident de devenir un cirque ambulant tandis que Letty reprend son voyage avec Dirya. Durant leur voyage, Letty baille et dit à Dirya que dernièrement il ne dort pas assez. Voyant le dragon somnolé, Dirya demande à Letty de faire une sieste. Avec cela, Letty prend un coussin et s'envole vers un monde où il voyage avec une démone aux formes généreuses. Pendant ce temps, Pip aperçoit un oiseau volant dans le ciel et demande à Dirya s'il peut aller jouer. Après avoir dit au petit de se méfier des étrangers, Dirya permet à Pip de se promener dans la forêt. Alors que Pip explore la forêt tout seul pour la première fois, il tombe sur un petit homme triste. En voyant l'homme pleurer, Pip décide de mettre son nez dans ses affaires et demande à l'homme pourquoi il pleure. L'homme se présente comme Monsieur Leprechaun, révélant comment il a autrefois vécu dans une chaussure jusqu'à ce qu'un héros de passage l'écrase avec son pied et la jette dans une rivière, le laissant, lui et ses amis, sans abri. Après avoir entendu l'histoire triste de Monsieur Leprechaun, Pip lui dit qu'il va les aider, révélant que son père cherche également un foyer. Confus quant à la raison pour laquelle un dragon aurait besoin d'un foyer, Monsieur Leprechaun demande curieusement à Pip pourquoi son père cherche un foyer. En réponse, Pip révèle fièrement que tout cela fait partie du plan de domination mondiale de son père. Après leur conversation, Pip porte Monsieur Leprechaun et l'aide à retrouver son ami Loser. Juste au moment où les deux léprechauns expriment leur souhait de rester dans une vieille chaussure en cuir, Pip aperçoit un héros portant des chaussures en cuir. Étant né avec des couilles en acier, Pip leur dit qu'ils vont essayer de détourner la chaussure du héros. Cela inquiète les léprechauns, qui disent à Pip que s'il essaie de voler la chaussure d'un héros, ils finiront sans tête dans un fossé. Cependant, Pip les assure que tout ira bien. Avec un objectif en tête, Pip saute sur un arbre et dirige une armée de vers les héros, les faisant fuir dans la panique. Au milieu du chaos, l'un des héros laisse sa chaussure derrière lui, que les léprechauns revendiquent rapidement comme leur nouveau foyer. Entendant la voix de Letty, Pip se précipite dans les bras aimants de son père. Ensuite, Letty se plaint à Dirya qu'il n'aurait pas dû laisser son précieux fils errer dans la forêt. À cela, Dirya révèle que quand il grandissait, il faisait constamment face à des êtres assoiffés de sang. Curieusement, Letty lui demande pourquoi il vivait dans un environnement si dangereux. Dirya lui dit qu'il a été apprenti auprès d'un maître qui vivait dans la nature. En apprenant que Dirya a eu toute une enfance, Letty, qui avait précédemment cru qu'aucun trou dans le monde n'aurait été assez fort pour donner naissance au démon Seigneur, et qu'il venait juste de naître, demande à Dirya plus sur sa vie. Après avoir appris que les elfes sont socialement autistes, un sourire édenté se forme sur la bouche de Letty. Il dit à Dirya qu'il ne peut pas l'imaginer comme un petit garçon normal. Remarquant le regard avide de Pip et Letty, Dirya soupire et leur parle de son enfance. Il y a 1000 ans, dans sa quête de connaissances, Dirya avait tenté de construire une bibliothèque dans l'ancien Arbrig-Drésil. Cependant, après avoir échoué, les elfes boomers l'ont envoyé à l'étranger pour étudier sous un serpent géant, connu pour être aussi vieux que l'Arbrig-Drésil. Après avoir enduré un voyage fatigant, Dirya est accueilli par le serpent Jormungandr, qui devient son maître pendant des années à venir. Cependant, Dirya fait face constamment au problème d'avoir sa maison détruite par le serpent inconscient. Cela pousse Dirya à développer un intérêt pour la construction de maisons. Avec les sœurs grises qui lui prêtent des matériaux, Dirya parvient finalement à construire une maison parfaite après plusieurs tentatives infructueuses. Après avoir quitté la protection de son maître, Dirya devient seigneur démon et rencontre un dragon noir avec un QI négatif nommé Varney. Ébahi de voir le puissant dragon noir bégayer comme un maladroit social, Dirya dit à Varney de se détendre, ce qui ne fait qu'augmenter son anxiété. Après s'être calmé, Varney observe l'elfe et se demande si l'homme ressemblant à un piège est vraiment le seigneur démon. Pendant ce temps, Dirya essaie de s'échapper en disant à Varney qu'il n'est pas le seigneur démon, mais Varney refuse d'abandonner et dit à Dirya qu'il a désespérément besoin d'aide. Alors que Dirya observe l'apparence de Varney, il réalise que c'est le même dragon noir, sur lequel les héros ont mis une prime. Après avoir vanté ses propres capacités, Varney supplie Dirya de l'aider à trouver une propriété, mais le seigneur démon lui suggère de considérer parler à un agent immobilier, contrairement à lui-même. Cela met Varney en colère, qui grimace à Dirya et l'accuse, lui, de le repousser brutalement malgré son approche polie. Indifférent à l'intimidation de Varney, Dirya lui dit que ce n'est pas la bonne façon de demander de l'aide. Varney change alors sa méthode et se roule par terre en suppliant pour de l'aide.
Voyant un être aussi puissant se ridiculiser lui-même, Dirya ressent une gêne. Par procuration quand Jormungandr apparaît soudainement. Elle pousse Dirya à aider Varney, affirmant qu'il est venu expressément pour solliciter son aide. Et pour faire avancer l'intrigue, Dirya accepte à contre-cœur d'aider Varney. Ils arrivent au fort Course, également connu sous le nom de forteresse des héros. Dirya demande pourquoi Varney a besoin d'une propriété là-bas. Varney révèle que, puisqu'il ne peut pas faire apparaître une maison de son arrière-train comme un vrai seigneur démon, ils devront juste s'approprier la propriété d'un humain pathétique. Mécontent de cette idée, Dirya s'apprête à partir quand Varney lui dit habilement qu'il informerait leur professeur de son refus d'aider. Finalement, Dirya se soumet à contre-cœur au plan de Varney et entre dans la guilde à la manière du FBI. Alors que la foule tente frénétiquement de s'échapper, Varney annonce qu'il peut être un scélérat, mais qu'il a des principes. Il demande à toutes les jolies dames de partir pour qu'il puisse débarrasser le monde des filles moches avec de gros derrières et des hommes chauves. Après sa déclaration, Varney libère ses flammes, brûlant les individus esthétiquement déplaisants présents devant lui. Cependant, déterminés à sauver leur réputation, les héros essaient de se battre. Dirya intervient et utilise sa magie pour les désarmer, ce qui fait crier de joie Varney. Il révèle fièrement à tous qu'il est le grand méchant seigneur démon. Cela terrifie tous les héros, car le seigneur démon venait juste de devenir une légende du passé. Après avoir pris soin des humains ennuyeux, Dirya se tourne pour partir. Il dit à Varney que puisqu'il fera de la forteresse son nouveau chez lui, son travail est terminé. Mais à ce moment, Varney révèle joyeusement comment il veut visiter une propriété sur la plage. Frustré par les manigances de Varney et son manque de respect constant, Dirya lui dit qu'elle déteste les créatures comme lui, mais Varney rétorque en disant à Dirya de garder ses jappements pour ses thérapeutes aux cheveux bleus. Après avoir argumenté comme deux couples mariés, Dirya conseille à Varney qu'il devrait simplement construire une maison adaptée aux dragons. Convaincu par l'idée, Varney lui demande avec curiosité ce qu'il a en tête. Le seigneur démon révèle qu'il va prendre des matériaux chez ses amis et ensuite lui faire sauter dessus pour voir s'ils peuvent supporter son poids. Cependant, Varney dit à Dirya qu'il ne devrait pas déranger ses amis quand ils peuvent simplement utiliser les PNJ. Après avoir dit assez, Varney et Dirya entament une aventure, enfreignant plusieurs forteresses pour tester s'ils peuvent supporter la puissance d'un dragon. Après avoir mené des recherches approfondies, Dirya révèle qu'il est impossible pour un dragon de vivre dans un endroit construit pour les humains. En conclusion, Dirya suggère à Varney qu'il devrait payer les nains pour lui construire une immense demeure. Cependant, Varney lui rappelle qu'il y a un léger problème dans son plan, car les nains détestent les dragons. Leur conversation est interrompue quand Varney agit impulsivement, attaque une autre forteresse sans raison aucune. Cependant, cette fois, Dirya refuse de l'aider, ce qui contrarie Varney. Alors qu'il essaie d'assaillir verbalement le seigneur démon, Dirya riposte en l'appelant un loser sans abri. Pendant leur session de raillerie, quelques humains perdent la vie mais ce n'est pas grave car Dirya apprend de Varney que c'est leur travail en tant que GS de protéger les monstres des héros assoiffés de sang. Après avoir apaisé sa colère envers Varney, Dirya lui demande pourquoi il veut une maison. Le dragon révèle qu'il vieillit et qu'il n'a pas encore réussi à séduire une femelle dragon. S'il avait une maison à lui, alors il pourrait être heureux avec une famille à lui. Alors que Dirya réalise que Varney veut qu'il aide ceux qui sont inférieurs à lui en termes de force, il rit et promet au dragon de faire de son mieux. Soulagé par cela, Varney s'envole, espérant trouver un foyer pour se reposer. Dans le présent, Dirya trouve à la fois Pip et Letty épuisés et leur dit qu'il récapitulerait encore 100 ans de sa vie dans une autre vidéo. Comme le malheur de Dirya le voudrait, Hunter Yui tombe sur son empreinte. Et en fait sa mission de vie de le traquer. Il se souvient que quelques mois auparavant, il venait de terminer un travail qui consistait à voler un œuf de dragon et était campé à l'extérieur par le Zoratamine quand il a rencontré pour la première fois le dragon rouge. Voyant le dragon agir comme un véritable faible, Yui en conclut qu'il doit s'agir d'une nouvelle espèce de dragon rouge. Comme Letty ne peut ni se battre ni voler, Yui raconte avec excitation à Albert, son partenaire, dans le crime, qu'ils auront sa peau la prochaine fois qu'ils le croiseront. Après cela, les deux chasseurs consacrent leur vie à retrouver Letty. Ils arrivent au temple de Fall dans l'espoir de capturer Letty mais découvrent que le dragon était déjà parti. Cela contrarie Albert qui dit à Yui qu'il devrait juste cambrioler le temple, mais Yui lui rappelle qu'ils sont des scélérats avec des principes. Ils ne peuvent voler que lorsque le travail l'exige. En voyant les empreintes menant à la forêt des morts, Yui devient effrayé mais Albert le rassure en disant que toutes les histoires de fantômes sur la forêt sont aussi fausses que l'amour d'un influenceur Instagram pour un homme d'âge mûr avec un yacht. Cependant, l'idée d'entrer dans une forêt morte ne convient pas aux chasseurs, et ils finissent par trouver un autre chemin, qui les mène à la maison sur la colline. En observant la maison, Yui se demande si un dragon vit vraiment de manière aussi civilisée. Cela dérange Albert, qui dit à Yui de ne pas faire de stéréotypes racistes.
Il lui rappelle que les sœurs Grey leur ont donné la carte, en disant qu'ils trouveront le dragon en l'utilisant. Alors que Yui se prépare pour l'invasion, il se rappelle de sa moralité. Il dit à Albert qu'il ne peut envahir que deux choses, sa mère et une tanière. Après avoir entendu cette terrible blague sur sa mère, Albert décide de prendre une pause et demande à Yui de le rejoindre. Alors qu'ils se détendent, ils aperçoivent des héros entrant facilement dans la maison. Intrigués, les chasseurs jettent un œil et assistent à l'attaque des héros par des monstres. Les monstres révèlent que leur boss, le dragon de flamme, Lord, est actuellement occupé avec son plan de domination mondiale. Après avoir entendu le conte du pouvoir du dragon rouge, Yui et Albert se précipitent vers la guilde la plus proche. Ils avertissent les aventuriers au sujet du seigneur dragon de flamme et de son plan machiavélique de domination mondiale, provoquant la panique parmi eux. Ainsi, les rumeurs sur Letty étant un dragon chat se répandent comme une traînée de poudre. Le lendemain, Yui et Albert attendent d'attaquer Letty quand ils le découvrent en train de cracher du feu sur un groupe de bandits. Terrifiés, les deux chasseurs décident de battre en retraite et de chasser le dragon une autre fois. En réalité, c'était la magie du seigneur démon qui avait réduit les bandits en cendres. Après avoir éliminé leurs ennemis, Letty et Deria fouillent dans leurs biens, quand ils tombent sur une fille humaine attachée dans une des caisses. Alors que la fille se réveille, elle accuse Letty et Deria de l'avoir kidnappée, révélant qu'elle est la fille d'un homme avec un nom exceptionnellement long. Intervenant, Deria assure Nell que Letty ne kidnapperait pas une fille aussi moche qu'elle. Faisant confiance aux mots de Deria, Nell lui confie qu'elle s'est enfuie de chez elle et cherche un endroit où se cacher de ceux qui la poursuivent. Alors que Deria les téléporte dans une grotte, Nell exprime son désir de prendre un bain. Deria tente de satisfaire le souhait de Nell mais échoue. Finalement, Letty fait bouillir de l'eau pour que Nell puisse se baigner. Avec ses nerfs apaisés, Nell révèle qu'elle s'est enfuie de chez elle parce que son père a mangé son cupcake sans lui demander. Soudain, un groupe de héros arrive, accusant Letty d'avoir enlevé la princesse. Avant qu'ils ne puissent appréhender Letty, Deria arrive et s'en occupe. Plus tard, Letty invite Nell à voyager avec eux jusqu'à ce qu'elle se sente prête à rentrer chez elle. Avec un sourire, Nell accepte mais retombe rapidement dans son comportement capricieux. Le lendemain, Deria est vue en train de garder Nell. Il lui demande si elle a bien dormi, et la princesse révèle fièrement qu'elle s'est habituée à camper tout en remettant le lit queen size dans le sac de Deria. Changeant de sujet, Nell lui demande pourquoi Letty agit de cette manière, mais suppose ensuite que c'est parce que Letty a besoin de pondre des œufs. En entendant cela, Letty crie après Nell, lui rappelant qu'il est un homme. Deria intervient et dit à la princesse que Letty est sur les nerfs parce qu'il lui demande de décider quelle propriété il aimerait visiter ensuite. Avant que Nell puisse raisonner, le grand lézard, un djinn nommé Nasham, arrive. Il révèle qu'il est conseiller fiscal auprès du service des impôts des non-humains et est venu s'enquérir des impôts sur le revenu impayé de Letty. Il explique en outre que depuis que Letty a quitté la maison de ses parents, il est désormais obligé de payer des impôts. Le sujet des impôts confond Letty, car il ne se souvient que d'avoir étudié que les mitochondries sont la centrale énergétique d'une cellule à l'école. Soupirant, Nasham décide d'aider Letty et l'emmène pour déclarer ses impôts. Après lui avoir remis le formulaire, Nasham informe Letty qu'il doit écrire sur ses emplois. Pendant ce temps, Nell parvient à voir sa carte de statut et se moque de Letty pour être un dragon si pathétique. De retour avec son formulaire, Nasham dit à Letty qu'il est éligible pour demander une allocation familiale. Après avoir discuté de tout, Letty se tourne pour partir lorsque Deria et Nasham parlent de différents types d'impôts que Letty doit payer. À ce moment-là, Letty réalise qu'il peut entendre Deria et Nasham parler mais ne peut pas comprendre quoi que ce soit qu'ils ont dit au cours de la dernière minute. Après s'être réveillée de son mini-coma, Letty est informée par Nell qu'elle et Pip ont décidé de choisir une propriété qu'ils pourraient visiter. Deria se joint à leur conversation et révèle que la propriété est située dans la ville royale. Réalisation qu'ils sont complètement foutus maintenant, Nell et Letty avancent anxieusement à travers les égouts. En arrivant dans le donjon souterrain, Nell réalise que c'est Letty, mais Deria comprend rapidement. Il explique que puisque des monstres sont connus pour vivre dans les donjons, le roi a décidé de construire un complexe d'entraînement pour que les héros s'entraînent avec de véritables monstres. Pour conclure, Deria dit à Letty que s'il choisit de vivre dans ce donjon, il deviendrait un fonctionnaire, mais Letty réalise par lui-même qu'il ne vivrait pas longtemps pour voir un autre jour s'il reste ici. Alors que Nell et Pip se dirigent avec enthousiasme pour explorer le donjon, Letty les suit à contre-cœur. Après avoir échoué à localiser un cercueil en or au milieu du couloir, Nell réalise que tout ce qu'elle a su sur les donjons est faux. Bien qu'elle sache que sa vie est un mensonge, elle décide de continuer. En chemin, le groupe rencontre de nombreux monstres jusqu'à ce que ils arrivent enfin devant la zone du boss. Cependant, lorsque Letty n'arrive pas à ouvrir la porte, Deria révèle qu'ils auront besoin d'objets nécessaires pour avancer.
En entendant cela, Letty a l'impression que le donjon lui semble étrangement familier. Deria l'informe que le donjon a été conçu par l'homme qui a créé le temple de Fall. Peu impressionnés par cette information, Letty, Nell et Pip trouvent la clé pour ouvrir la porte, mais soudainement, le plafond commence à se fermer sur eux. Pendant ce moment, Pip découvre une porte cachée qui mène le groupe au château royal, aux grandes dames de Nell. Croyant que Letty, désormais notoirement connue sous le nom de Seigneur du Dragon de Flamme, tient la princesse en otage, les chevaliers l'entourent, prêts à l'arrêter. Pendant ce temps, Letty se creuse la tête, essayant de trouver la raison pour laquelle il se trouve dans cette situation. Deria l'aide rapidement à récapituler, révélant qu'après être entré dans le château, il est tombé sur un groupe de héros qu'il a neutralisé avec sa magie. Cependant, les humains ont interprété cette situation comme si le dragon de flamme tentait de s'emparer du château, ce qui a conduit à leur situation actuelle. Alors que Letty se demande si la situation pourrait empirer, Deria révèle que le roi croit qu'il a enlevé Nell. En entendant cela, Letty demande à Nell de clarifier le malentendu, mais la gamine le coupe, en disant qu'elle ne parlera pas à elle. Père jusqu'à ce qu'il lui présente des excuses pour avoir mangé son cupcake. Soupirant, il se tourne vers Deria et lui demande de les téléporter, mais le seigneur démon révèle qu'ils ne peuvent pas faire ça car le château est protégé contre la magie de téléportation. Étant le seul à avoir du bon sens, Deria annonce que ils vont construire leur propre ligne de défense. Il envoie Pip éliminer les gardes grâce à son cri mortel pendant qu'il scelle toutes les portes extérieures. Avec tous les points d'accès importants sous leur contrôle, Nell et Pip commencent à célébrer. Pendant ce temps, Deria annonce que la prochaine phase de leur plan consiste à prendre des contre-mesures. Cependant, avant que Nell puisse rejoindre Deria, Letty lui dit de rester en arrière, lui rappelant qu'elles vont se battre contre son père après tout. Agacée, Nell révèle qu'elle va changer. Le scénario est donné des problèmes père-fille à son père. Ce sera un hommage à toutes les filles aux cheveux bleus avec des problèmes de père. La princesse dit également à Letty qu'elle ne pourra pas se pardonner si elle laisse ses amis dans un moment de besoin. Respectant la décision de Nell, Letty rejoint Deria alors qu'elle se prépare à attaquer. Deria appelle les gnomes, qui les assistent, en lançant des pierres sur les avant-gardes de l'armée royale. Témoin du tournant de la bataille en leur faveur, Nell prédit avec confiance que son père va bientôt ordonner à l'armée de se retirer. Cependant, alors que la journée passe au soir, Nell et Letty s'épuisent en attendant le retrait de l'armée. Enfin, Nell craque et maudit Deria pour avoir permis aux gnomes de rentrer chez eux. Deria défend ses actions, soulignant son engagement à traiter ses employés avec respect. Cherchant une nouvelle stratégie, Deria décide d'utiliser la herse pour piéger les soldats. Malheureusement, leur plan échoue lorsque les soldats commencent à escalader les murs. Sans issue, le roi fait appel à la flamme, un dragon, l'implorant de lui rendre sa fille saine et sauve. En voyant les larmes de Nell, Letty comprend que le moment est venu pour le père et la fille de se réconcilier. Avec l'aide de Deria, Letty attire le roi dans une pièce où il retrouve Nell et l'embrasse. Entre-temps, Letty explique à Deria comment il a finalement compris que son père l'avait chassé pour son propre bien. Cela fait sourire Deria avec fierté. Après s'être réconcilié avec sa fille, le roi reconnaît Letty comme la véritable victime de la situation et s'excuse auprès de lui. Il demande à Letty s'il veut une place dans le donjon, mais Letty lui répond hésitamment qu'il préférerait chercher un autre endroit après tout ce fiasco. Compréhensif face à la gravité de la situation, le roi offre à Letty de la poussière de fée, lui permettant de voler. Pendant ce temps, Nell offre à Letty un fragment de pierre de fée, gardant l'autre moitié pour elle. Elle explique que ce lien les unira toujours. Après avoir fait ses adieux à son nouvel ami, Letty s'envole. En volant, les souvenirs affluent. Se souvenant de la première fois où il a expérimenté le monde depuis ci-dessus, il était assis sur la tête de son père. Dans les annales de l'histoire, cet événement serait rappelé comme le moment où Letty fut captivée par la beauté de la princesse, le conduisant à jurer de ne jamais nuire à la ville qui abritait sa princesse. Et cela nous amène à la fin de l'anime. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez apprécié, et laissez vos commentaires ci-dessous car je les lis tous. À la prochaine, prenez soin de vous.